Oui, bonjour, donc Thierry Olivier, je suis responsable commercial de Projection Design. Là, on vient de rentrer dans le cœur de l'entreprise, c'est la fabrication des projecteurs. Donc, vous voyez, on est habillé un petit peu spécialement, avec donc un maximum de précautions pour éviter les charges électrostatiques et également la poussière. Donc, la première preuve de ça, c'est vous regardez ce sas. De l'autre côté, il y a tous les composants et tous les éléments qui servent à la fabrication des projecteurs qui sont enlevés de leur emballage d'origine, et à l'intérieur de ce sas, il y a en fait une douche d'air sur l'ensemble des éléments qui rentrent dans cette pièce de production pour éliminer un maximum de poussière. Tous les sols sont antistatiques, et si vous levez les yeux, donc vous voyez ces étranges filtres bleus partout en production qui servent en fait donc à aspirer la poussière, puisque la pièce elle-même est mise en surpression de manière à ce que la poussière soit évacuée vers l'extérieur. Le but de tout ça, c'est d'empêcher que des poussières se mettent à l'intérieur de l'engin optique qui est naturellement scellé de manière à éviter toute ce qu'on appelle la contamination. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape suivante de la fabrication d'un projecteur. Il faut savoir que pour les projecteurs les plus importants, par la taille et la complexité, il y a plus de 500 pièces au total dans un projecteur. Donc là, ce que vous voyez, c'est la fabrication des cartes électroniques qui se fait aux dernières normes, puisque nous sommes dorénavant, tous nos produits sont RoHS, ce qui est la nouvelle norme d'électronique sans plomb. Donc tous nos produits le sont dorénavant. Et ici, vous avez toute cette série de machines qui font les différentes étapes de la soudure. En gros, on parle de machines qui vous posent au niveau composant 23 000 composants à l'heure. Donc, durant la visite de Synenao sur 2 jours, il y a eu plus d'un demi-million de composants qui donc ont été posés sur les électroniques. Donc tout ça est assez avancé, c'est du matériel extrêmement nouveau, extrêmement cher aussi, mais c'est pour nous qui sommes basés en Scandinavie très important d'avoir du matériel très très performant de manière à minimiser le nombre de personnes utilisées. Donc là, toute la chaîne des composants que vous voyez sont montés les unes après les autres, ça passe d'une machine à l'autre où les différents composants sont stockés. En arrivant ici, donc tout est programmé directement par ordinateur de ces composants. Bon là, la machine, celle-là ne marche pas, mais vous voyez les rouleaux. Chaque petit point sur les rouleaux représente un composant. Et c'est donc toute la chaîne de fabrication des électroniques. Toute l'importance aussi d'avoir des sols antistatiques pour éviter des décharges sur ces composants. Donc là, au niveau visuel, plein de contrôles de qualité qui sont faits tout au long de la fabrication pour éliminer les problèmes. Il suffit d'un composant défectueux, il y en a plusieurs milliers pour avoir une carte qui ne passera pas en qualité. Voilà. Donc là, on arrive, donc la machine qui, elle, fait la soudure, la fixation finale de l'électronique. Ce n'est pas encore exactement comme on voudrait, à savoir qu'il y a 2 phases sur une électronique. En fin de parcours ici, vous voyez dans le four de soudage, ici, en fin de parcours, là vous voyez une électronique qui a été faite sur une face. Les électroniques, voilà, c'est ouvert, on peut regarder le four, c'est comme chez le boulanger. En fait, il va falloir retourner les électroniques pour faire le passage de la deuxième face. Voilà, donc là on rentre dans la chaîne de montage des projecteurs. On a vu la partie d'entrée des composants, la partie de montage de l'électronique, et là au fur et à mesure les différentes pièces du projecteur vont être assemblées. Ce que vous voyez ici qui a été designé par nous, comme la plupart par notre société sœur, en fait la plupart des éléments du projecteur, ça c'est un investissement de pratiquement 1,5 million d'euros. C'est en fait le cœur, véritablement le cœur de l'engin optique, qui est le cœur du projecteur, donc, et qui ressemble en plus à, si vous regardez de près, à un cœur en fait avec des ventricules et autres. Donc tout ça c'est en magnésium, ça a été designé, conçu par nous, avec avant tout des fonctionnalités de flux lumineux, mais aussi de respect de la thermique. Donc tout ça sera monté au fur et à mesure, sera scellé
comme je l'avais dit tout à l'heure, pour éviter la poussière. Et les différentes personnes qui travaillent en production sont donc chacun ici en train de monter les différents éléments. Et pour chaque projecteur, il y a une fiche d'identité dans laquelle tout est répertorié des problèmes éventuellement rencontrés durant la fabrication. Et ça, après, on est capable, dans la vie du produit, de savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc tout est monté sur des racks, tout est antistatique. Vous voyez une grande quantité, même si on essaie de standardiser, de boulons, de vis qui servent au montage. Ici, vous avez des ventilateurs qui sont faits sur mesure. C'est en fait très avancé un ventilateur, puisqu'il y a une propre électronique à l'intérieur même du ventilateur. Ils sont montés sur pneumatique pour éviter les vibrations. Donc la partie ventilation est assez complexe. Ici vous voyez des lampes. Alors un des points importants de Projection Design, mis à part le contrôle qualité, c'est que toutes les lampes sont dans leur propre bloc lampe qui est déjà précalibré. C'est-à-dire que la lampe a été positionnée de manière à avoir une qualité optimum. Sachez que de déplacer un tout petit peu une lampe dans un projecteur peut vous faire perdre facilement 20% de luminosité. Vous voyez ici des optiques avec le bloc optique et l'engin dans lequel se trouve le DMD, la roue de couleur. Tout ça a été assemblé ensemble, tout ça est scellé, la poussière ne peut pas rentrer. Les coques en magnésium des différents produits, ici ce sont des F1+, c'est un produit qui sert beaucoup dans la simulation. Donc vous voyez tout ça est à la fois très léger, évacue la chaleur très vite et a tout ce qui est requis pour répondre aux normes de la simulation. Là vous voyez on est en train d'étendre la chaîne de production, ça sera une nouvelle chambre noire en fait de test. Ce qui est intéressant de voir là ici, c'est cette machine que l'on construit nous-mêmes va servir à faire la mesure des lumens pour chaque projecteur. Donc il y a les 9 points en dessous qui servent à faire la mesure de la luminosité de chaque projecteur. Ici vous voyez donc des projecteurs qui attendent de passer dans la chambre. À l'arrière donc vont venir ici des capteurs optiques, des capteurs lumineux qui coûtent chacun très cher et qui seront reliés à un ordinateur pour faire la mesure et le calibrage de chaque projecteur en production. Dans la partie d'avant, vous aviez le burn-in puisque tous les projecteurs seront testés entre 10 et 12 heures au minimum pour s'assurer qu'ils répondent bien à nos standards de qualité. On a aussi toute une partie de test électrique pour répondre aux normes électriques pour l'utilisation aussi bien par des particuliers qu'en entreprise. Voilà, donc là vous voyez des schémas graphiques qui montrent la complexité de montage d'un projecteur. Et nous allons passer dans l'avant-dernière étape qui consiste dans le test du projecteur. Donc on est dans la chambre noire. C'est celle dans laquelle il y a toute une batterie d'ordinateurs, de sources vidéo qui vont servir à évaluer chaque projecteur et à s'assurer que la calibration est la bonne. Donc là vous avez toute une base d'équipements vidéo et de générateurs de signaux pour émuler un certain nombre de sources vidéo ordinateurs qui vont être utilisées par nos clients. Voilà, donc là on arrive vers la fin de la production d'un projecteur. Sur ces racks donc, sont les produits avant qu'ils soient eux-mêmes emballés. Comme vous voyez, il y a une fenêtre, un sas en fait, un autre sas de sortie, puisque le projecteur, au moment donc d'être emballé, donc le sas s'ouvre ici, le projecteur, une fois empaqueté, sort dans l'entrepôt où les emballages se font, et le sas est refermé une fois de plus pour minimiser la quantité de poussière qui peut rentrer ici. C'est un peu une obsession chez nous. Et une fois qu'ils sont donc empaquetés, ils sont récupérés tous les soirs par les différents transporteurs. C'est-à-dire que nous n'avons pas de stock, nous ne faisons que du just-in-time. Le produit ne commence à exister qu'à partir du moment où nos partenaires nous passent commande. Donc quand vous commandez un Projection Design, bien, physiquement il n'existe pas au moment où vous le commandez, il sera fabriqué sur mesure.
Voilà, c'est assez difficile au niveau logistique, mais ça, l'avantage, ça nous permet de ne pas avoir de stock, disons, de produits dépassés. Voilà.